Nous avons la joie de nous retrouver ce matin avec Saint Jean Bosco pour prier particulièrement pour la jeunesse. Et chantons avec lui « Soyons toujours joyeux ». Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses rendant grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. Soyons toujours heureux celui qui t'écoute et qui demeure en ta présence. Comblé des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. Toute la création t'acclame, les montagnes crient de joie. Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie ou les chansons. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au XIXe siècle, à Turin, Jean Bosco consacre toute sa vie à la jeunesse, et particulièrement aux enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Mais son regard s'étendait bien au-delà du Piémont. C'est pourquoi il fonda la congrégation des Salésiens et celle de Marie Auxiliatrice, qui se mettait au service des jeunes, non seulement en Europe, mais jusqu'à la lointaine Terre de Feu. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'homélie sur un trait caractéristique de Jean Bosco. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père et un maître pour la jeunesse. Accorde-nous de brûler du même feu de charité, afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui leur était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple
de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Louez le Seigneur. Invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Louez le Seigneur, invoquez son nom. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui, il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.
Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le point commun entre Jaïr et la femme bénéficiaire de la guérison est leur désir ardent d'une intervention de Jésus. L'un en faveur de sa fille, l'autre pour elle-même. Tous deux vont d'ailleurs obtenir l'objet de leur espérance en réponse à leur acte de foi. Oui, c'est la foi qui est ce point commun entre ces deux récits imbriqués. Le chef de la synagogue, modèle de l'attitude de foi, et cette femme hémorroïs qui vient se jeter à ses pieds, saisie de crainte, toute tremblante. Et peut-être pouvons-nous pousser un peu plus loin encore notre recherche de points communs, puisque saint Marc nous invite explicitement, à travers la correspondance des chiffres, à établir un lien entre la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et la jeune fille qui avait 12 ans. Au temps de Jésus, 12 ans était l'âge où les jeunes filles étaient données en mariage. Alors, peut-être pouvons-nous risquer l'interprétation suivante. La femme hémorroïs représente l'humanité devenue stérile en conséquence de tout ce qui la dissocie de Dieu, la rendant impure par son péché. Mais alors que tout semblait perdu à vue humaine, voilà qu'elle retrouve sa jeunesse, sa vitalité et sa fécondité, moyennant la foi. Une foi vivante qui fait d'elle une jeune fille en âge de noces, comme la fiancée parée pour son époux du livre de l'Apocalypse au chapitre 21.
Alors, à partir de la première lecture, nous pouvons peut-être formuler une prière pour qu'à nous aussi, Jésus nous accorde la force de nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous dissocie de Dieu, des autres ou en nous-mêmes, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Et même si nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, fixons nos yeux sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi, nous puissions être sauvés, nous aussi, par Jésus qui siège à la droite du trône de Dieu. Et puis, comme je l'ai annoncé au début de cette Eucharistie, je voudrais illustrer un aspect de la vie de Jean Bosco. Je le fais à partir d'un article publié sur le site Aletheia. Jean Bosco, l'homme au rêve prophétique. Conçu pour son génie d'éducateur, Saint Jean Bosco l'est moins pour ses prédispositions au rêve prophétique. Même si Jésus annonce qu'à la fin des temps, les vieillards prophétiseront et les jeunes gens auront des songes, l'Église a toujours pris soin de ne pas trop encourager à croire aux rêves. Il arrive toutefois que certains saints, comme Joseph dans l'Ancien Testament, surnommé l'homme au songe par ses frères jaloux, soient avertis dans leur sommeil d'événements à venir qui, en effet, se réalisent. Mais ce don, Jean Bosco l'a toujours regardé avec méfiance et ne lui a pas toujours simplifié la vie. Exemple. Il est un garçon de 9 ans au caractère déjà prononcé, certains diraient violent. Quand il se voit en rêve au milieu d'une vaste troupe d'enfants qui s'insultent, se disputent et commencent à se bagarrer. Les entendant blasphémer, le jeune Jean, indigné, se précipite dans la mêlée, décidé à ramener l'ordre à coups de poing. Le Christ lui apparaît alors et lui dit « Ce n'est pas par la violence, mais par la douceur que tu devras conquérir tes amis. » Et puis, il est un autre rêve, celui dit des trois blancheurs, où Jean Bosco voit l'Église sous la forme d'un navire amiral entouré d'une flottille éparpillée aux prises avec une flotte ennemie qui la menace. Et c'est alors que apparaissent deux colonnes qui surgissent de la mer. L'une, la plus grande, porte une lumineuse hostie et l'inscription « Salut des croyants ». L'autre, où sont gravés les mots « Secours des chrétiens », est surmontée d'une statue de la Vierge Immaculée avec un chapelet. À ces deux colonnes, un homme en blanc, le pape, peut arrimer solidement son navire en détresse. Après, il est finalement frappé à mort, mais son successeur obtient la victoire en amarrant solidement
le vaisseau aux 2 colonnes. Célèbre aussi le songe de 1857 où le jeune Jean Bosco voit Dominique Savio, décédé depuis peu, s'avancer vers lui au milieu d'un paysage magnifique, l'assurer qu'il est au ciel et lui expliquer que les merveilles entrevues sont une pauvre représentation d'une réalité autrement plus belle, mais impossible à appréhender par les vivants. Mais ces visions ne sont pas toujours agréables. Jean Bosco a aussi des visions de créatures monstrueuses qui, sous la forme de chats énormes et terrifiants, d'éléphants féroces, de crapauds horribles et d'un cheval rouge emballé, peut-être celui d'un des cavaliers de l'Apocalypse, menaçant les âmes ou dévastant la chrétienté. Beaucoup identifieront cette cavale écarlate au communisme. Pour Don Bosco, l'avenir révélé dans un songe en 1870, année de guerre, année donc de cataclysme pour l'Italie, l'Europe et aussi pour l'Église, puisqu'elle va interrompre le Concile Vatican I. Tous ces cataclysmes sont conjurables à condition que le clergé prenne l'avertissement au sérieux. Je cite: « Mais vous les prêtres, pourquoi ne courez-vous pas pleurer entre le vestibule et l'autel pour invoquer la suspension des fléaux? Pourquoi ne saisissez-vous pas le bouclier de la foi et n'allez-vous pas sur les toits, dans les maisons, sur les routes, les places et en tout lieu, même inaccessibles, pour porter la semence de ma parole? Ne savez-vous pas quelle est l'épée terrible à 2 tranchants qui abat mes ennemis et apaise la colère de Dieu et des hommes ?» Fin de citation de Jean Bosco. Mais si personne ne fait pénitence, comme pour le roi de Ninive, pour empêcher l'accomplissement de ces mots, alors ces choses, inexorablement, se produiront une à une. Don Bosco ne sera pas plus entendu, hélas, que la Vierge ne l'a été rue du Bac en 1830, à la Salette en 1846, à Fatima en 1917 ou ailleurs encore. Pourtant, à l'instar de la Vierge du Rosaire annonçant à la fin « Mon cœur immaculé triomphera », Jean Bosco prédit l'apparition d'un soleil lumineux, annonciateur du feu de l'Esprit Saint sur le monde. Et Jean Bosco ne cessera de redire à toute l'humanité, comme l'ont fait la Vierge Marie, comme le feront tous les saints, que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Oui, vraiment, Jean Bosco, comme le chef de la synagogue, Jaïr, comme la femme Hémorroïs, ont ce point commun, cette conversion et cette foi. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en mémoire de Saint Jean Bosco. Fais qu'en ayant participé à ce mystère, nous devenions des témoins de ta charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplisse le mystère du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Désiré, des défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, de Pierre Domingo, des défunts de la famille Domingo, de Lucienne Langevin, des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur tous les jeunes, sur tous les éducateurs, sur Georgette et les familles d'Hiponio et Gnanou, sur Marie-Madeleine Domingo et sa famille, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, sur Émeric à l'occasion de son anniversaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui en qui nous croyons. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée, et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Prions encore le Seigneur. Je le ferai avec une prière de Don Bosco. Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes. Donne-moi tes yeux pour m'émerveiller comme toi et pour voir avec ton cœur. Jésus, prends mes mains, si souvent paresseuses et querelleuses. Donne-moi tes mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir. Tes mains percées de clous pour m'offrir à ton Père avec toi. Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes. Donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères. Donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence. Don Bosco. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Prions Marie médiatrice à Turin avec Don Bosco. Marie auxiliatrice, pardon. Marie auxiliatrice, Mère du Christ et de l'Église, tu nous as confié totalement nous nous confions totalement à toi. Tu as été l'inspiratrice de notre congrégation salésienne, continue de la guider comme une mère attentive. Aide-nous à réaliser la mission du Christ en étant signe de son amour dans l'esprit de Saint Jean Bosco. Rends-nous disponibles pour accueillir la parole de Dieu, que nous portions témoignage dans la simplicité et dans la joie. Donne-nous d'être des pierres vivantes de l'Église, en communion de vie et d'action avec le pape, nos évêques et toute la famille salésienne. Protège d'une manière particulière les jeunes vers lesquels nous sommes envoyés. Vierge Marie, soutiens notre fidélité à l'heure de l'épreuve, que nous soyons chaque jour plus disponibles aux jeunes. Fais-nous marcher avec eux sur le chemin de la sainteté pour la gloire du Père. Amen. Amen. Prions Saint Joseph avec Paul Claudel ce matin. Quand les outils sont rangés à leur place et que le travail du jour est fini, quand du Carmel au Jourdain, Israël s'endort dans le blé et dans la nuit, comme jadis quand il était jeune garçon et qu'il commençait à faire trop sombre pour lire, Joseph entre dans la conversation de Dieu avec un grand soupir. Il a préféré la sagesse, et c'est elle qu'on lui amène pour l'épouser. Il est silencieux comme la terre à l'heure de la rosée. Il est dans l'abondance et la nuit. Il est bien avec la joie, il est bien avec la vérité. Marie est en sa possession et il l'entoure de tous côtés. Ce n'est pas en un seul jour qu'il a appris à ne plus être seul. Une femme a conquis chaque partie de ce cœur, maintenant prudent et paternel. De nouveau, il est dans le paradis avec Ève. Ce visage dont tous les hommes ont besoin, il se tourne avec amour et soumission vers Joseph. Ce n'est plus la même prière, ce n'est plus l'ancienne attente. Depuis qu'il sent comme un bras tout à coup sans haine, l'appuiement de cet être profond et innocent. Ce n'est plus la foi toute nue dans la nuit, c'est l'amour qui explique et qui opère. Joseph est avec Marie, et Marie est avec le Père, et nous aussi pour que Dieu enfin soit permis dans les œuvres surpasse notre raison, pour que sa lumière ne soit pas éteinte par notre lampe et par sa parole, par le bruit que nous faisons, pour que l'homme cesse et pour que votre règne arrive, et pour que votre volonté s'accomplisse, pour que nous retrouvions l'origine avec de profondes délices, pour que la mer s'apaise et pour que Marie commence, celle qui y a la meilleure part et qui de l'antique Israël consomme la résistance. Patriarche intérieur, Joseph, obtenez-nous le silence. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jean Bosco, Prie pour nous et pour les jeunes.